Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Ça va? Ah bah écoute, en pleine forme. Bon, ravi que tu partages avec moi cette capsule Zenigmatic. Tu te souviens un peu des grands principes? Bah, tu sais, ça fait un certain temps que je l'ai pas regardé, donc rappelle-moi, s'il te plaît, la démarche. Bah, je te l'explique à toi et j'explique aussi aux personnes qui nous regardent. À partir d'une image, d'une vidéo ou d'un texte, la capsule Zenigmatic sert à éveiller l'observation par l'étonnement. Vous verrez, c'est très sympa. Elle sert aussi à stimuler le droit au questionnement, parce qu'il nous faut du droit au questionnement, tu es d'accord? Ah oui, complètement. Bien. Et à tenter différentes interprétations et donc à penser plus large. Une capsule Zenigmatic que vous pouvez faire avec vos équipes déchiffre aussi parfois le mystère, le secret. Mais n'oubliez jamais de toujours mettre une bande passante à partir de l'humour et du rire. On va vous en faire un peu la démonstration avec Pierre Guyard. Tu veux faire une observation par l'étonnement? Allez, on y va. Bon. Alors, tu vois? je vois. Une station. Vélib. Une station. Paris, sous le métro parisien. Le métro parisien. Une station Vélib. Voilà. Valable pour d'autres villes. Tout à fait. De Nantes, de Lyon, etc. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu vois? Bon, d'accord. Alors, on enlève le décor. On voit un libre-service. Tout à fait. C'est ça? Effectivement, c'est pas son vélo, c'est un vélo qu'il va choisir et qui est à sa disposition au sein de la ville. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment le fonctionnement technique de ce libre-service? Ou alors, si je te disais, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée là? Ah bah oui, parce que quelque part, le vélo est disponible. On doit simplement faire preuve de son identité par sa carte ou sa carte bleue ou son passe Navigo pour pouvoir effectivement le prendre, aller où on veut aller, puisque d'autres stations existent. Et puis, effectivement, donc liberté, accessibilité. Alors, je t'ai mal posé la question. Praticité. Ah, d'accord. Mais non, ça c'est comment tu vas l'utiliser, d'accord. Je t'ai mal posé la question. Je te la repose. Oh, dis-moi. Quelle forme de technologie tu y vois? Alors, je vais être plus clair. Est-ce que la station Vélib a inventé le pass Navigo ou la carte bleue? Non. Pour libérer le vélo? Non, Non. évidemment. Est-ce que la station de Vélib a inventé le vélo? Non plus. Le Bon. vélo existait depuis bien des années. D'accord, on est d'accord. On peut imaginer, supposer qu'elle a inventé le socle pour garer le vélo, mais on peut c'est-à-dire que c'est plutôt C'est un amalgame amalgame de technologie. de technologie. Où effectivement. Donc quand on regarde un Vélib, on voit un libre service, mais sans valeur technologique forte. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. C'est un assemblage de concepts, d'outils, de produits, le vélo en l'occurrence, de concepts techniques, de raccordement qui fait qu'on offre un nouveau service effectivement à la population. D'accord. Bon, pas de forte valeur technologique ajoutée. Non. Là, je te propose d'essayer au-delà de la simple observation visuelle, de regarder plus fortement, de te poser une question. Quelle est la question que tu pourrais te poser? Effectivement, quelle est la source d'innovation de ce concept, puisque les différents équipements existent et étaient déjà disponibles? Alors, qui aurait eu cette idée de faire une station-service de vélo? Je pense que c'est le sens de l'évolution, d'une évolution de la mobilité nécessaire, avec effectivement la mise en cause de la voiture. Qui aurait pu avoir cette idée? Un fabricant de vélo. Ah, c'est pas le cas. Un industriel du numérique. Fabricant de vélo, c'est pas le cas. Non. Étonnant quand même. Hein. Étonnant, effectivement. Étonnant que les propres fabricants de vélos, alors peut-être qu'il n'en reste plus en France, n'aient pas eu l'idée de justement faire une station Libre-service de vélo. Ça, c'est le premier étonnement. C'est vrai. Qui l'a inventé? C'est une start-up qui était pas c'est un esprit start-up qui n'était pas forcément impliqué dans la fabrication de vélos. Allez, on va plus loin. Ah tiens, regarde, il passe là. Alors, les utilisateurs, décris-moi. Alors, on a effectivement des gens qui font du portage, je vois en haut. On a un couple avec un monsieur qui a les cheveux blancs, comme toi, comme moi un petit peu. Ouais, c'est vrai. Une femme plus jeune, un vélo électrique, un vélo plus normal, et puis je vois pas bien avec mes lunettes, mais je crois un petit jeune là-haut. Quand on regarde bien, Pierre, quand on regarde bien, on voit bien, on a à la fois des jeunes, des ados, des adultes, des seniors. Tout à fait. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut en déduire?
Que effectivement de 0 ou de 7 à 77 ans, le service est là et tout le monde peut. Il n'y a pas une clientèle spécifiquement bien déterminée. C'est ouvert à tout le monde. Ok, allez, on regarde encore. Là, on voit. On a l'impression, si tu es d'accord avec moi, j'ai fait une fausse manip. On a l'impression, si tu es d'accord avec moi, que on peut utiliser le vélo, le Vélib, comme on l'appelle à Paris, soit pour du loisir, soit pour aller travailler. Tout à fait. D'accord ? Tout à fait. École, loisir, travail. Ok ? Multi-concept, multi-usage, effectivement. C'est le même usage, mais c'est l'usage de faire du vélo, mais pour des destinations qui ne sont pas orientées. Complémentaires des besoins de la vie, on va dire. D'accord. T'as vu la nuit est tombée. Et voilà. Bon, donc, je rentre, utilisation, jour et nuit. Donc 24-24. Ouais. T'as tout noté ? J'ai tout noté. Voilà, ok. Pierre Guyard a tout noté. Maintenant, alors, je te découvre, une fois que tu as fait cette observation très fine, je te propose de découvrir... Ça va bien l'aider. Ouais, je te propose de découvrir le cœur caché. Le cœur caché de la station de Vélib. Là, en fait, là, tout à l'heure, tu as observé des choses et tu as résumé l'offre. Les utilisateurs, les horaires, la façon de se procurer et la façon de s'en servir. Tout à fait. C'est l'offre, on peut dire. C'est l'utilisation ou l'offre. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un cœur caché ? Non, objectivement, je ne vois pas bien par rapport à... Bon, un cœur, c'est la pompe. Bien sûr. Caché, c'est ce qu'on ne voit pas. Oui, puisqu'il est effectivement sous la poitrine. Voilà, c'est ce qui est caché. Donc, c'est une pompe qui alimenterait le concept d'un produit. Ouais. Le cœur caché qui alimente le concept d'un produit ou d'un service au-delà de son offre ou de sa promesse. D'accord. On est d'accord ? Bon, alors, vous avez entendu l'observation de Pierre, tout ce qu'il a noté, les utilisateurs, la disponibilité, les horaires, la façon de s'en servir. Je vous laisse 30 secondes ainsi qu'à Pierre pour découvrir le cœur caché de la station Vélib. On envoie le décompte. Alors, je rappelle que c'est pas forcément l'offre. Allez, 7 secondes. 3, 2, 1, stop. Maintenant, à vos réponses. Alors, Pierre, oui. As-tu trouvé les fonctions vitales du cœur caché de la station Vélib ? Écoute, grâce à ce que tu m'as fait voir et ce que tu m'as fait appréhender lorsque les photos sont passées, effectivement, du simple vélo, on est arrivé finalement à un service qui est ouvert à tous, simple d'accès, utilisable pour aller travailler, pour se déplacer, pour effectivement transporter des choses ou de simples loisirs, pour ne pas dire avec le couple même un outil de drague. Ouais. Alors, on n'est pas encore rentré vers le cœur. Alors, on résume. Très peu d'invention. Oui, c'est vrai. D'accord. Un assemblage. Du développement, mais pas de recherche. Non. Pas de recherche. D'accord. Oui. Important. Pas de recherche. Aucune ou peu de restrictions. Tout à fait. On est d'accord ? Tout le monde peut utiliser facilement le chose. Voilà. Aucun mode d'emploi, ni de compétences pour utiliser le service. Tout à fait. Bon. Ouvert à tous ? Ouvert à tous. Disponible ? Et on peut le dire. 24 heures sur 24 ? Et oui. Voilà, on a les fonctions du cœur caché, c'est-à-dire, si tu le permets, si tu es d'accord avec moi, premièrement, libre accession au service. Libre accession au service. C'est clair. D'accord ? Là, on parle pas de c'est une libre accession, c'est-à-dire qu'il est disponible. On peut accéder à ce service. J'y vais. Voilà. Aucun mode d'emploi ou compétence requise pour utiliser ce service. C'est vrai. Extraordinaire. Ouais. D'accord ? Toujours ouvert à tous et disponible 24 heures sur 24. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, alors, ça fait quoi, Pierre ? Ça fait qu'une fois qu'on a ce cœur caché, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a ce cœur caché, on regarde si les forces vitales de ce cœur caché, on peut les adapter à son propre projet. D'accord. Donc là, on adapterait pas de recherche, très peu de recherche technologique, accessibilité par tous, disponibilité 24 heures sur 24. D'accord ? Libre service. D'accord ? Bon, voilà, c'est simple. Si vous avez un projet urbain, et que vous voulez avoir le même cœur caché
que la station Vélib, vous adoptez ce cœur urbain aux premiers attachements de votre projet. C'est-à-dire que vous liez ces 4 cœurs, enfin ces 4 substances, ces 4 membranes du cœur caché, vous les liez aux premiers attachements de votre projet et vous verrez que vous pourrez ainsi progresser. Alors, c'est pas si facile que ça, parce qu'une fois qu'on a découvert le cœur caché de quelque chose, ensuite, il faut travailler une logique combinatoire. C'est-à-dire trouver des combinaisons avec les éléments préexistants du projet et les fonctions vitales du cœur caché que tu as existé. C'est un exercice très, très créatif. T'es d'accord ? Je suis d'accord. Hein ? Je suis d'accord. Effectivement, j'essayais de faire le parallèle avec toi qui propres actions. Ben voilà, toi qui pilotes des équipes, quand tu leur demandes à réfléchir, tu demandes à réfléchir à une de tes équipes à quelque chose, tu peux leur faire observer quelque chose qui est assez banal finalement dans l'espace urbain. Bien sûr. En devinant aller chercher le cœur caché. Et ensuite, vous devrez faire un exercice de logique combinatoire entre votre projet et les cœurs cachés et les membranes du cœur caché. De la station Vélib, par exemple. Et aller chercher chez l'autre, effectivement, ce qu'on ne pourra pas toujours inventer soi-même systématiquement. Mais qui n'est pas forcément l'offre. Mais qui n'est pas forcément ni la promesse. Tout à fait. D'accord ? On est d'accord. Bon, eh ben écoute, on s'en va ? On va prendre le vélo ? On a bien travaillé. Allez. On retourne à la maison au Vélib. Allez, on va prendre un Vélib. Allez. Merci Pierre d'avoir accepté de partager avec moi cette capsule énigmatique. Ah, j'ai oublié de te dire que les photos présentées étaient disponibles sur Internet et sont signées du Parisien, de Capital Alain Longeau, de la ville de Paris et de 20 minutes et bien sûr de Vélib.